comment il va se comporter? Comment il est, sa courbe d'évolution? Elle est constante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ligne. OK? Donc ça, c'est la tension. Donc disons U de T. OK? Et ça, disons, c'est le courant. Et ça explique encore pourquoi la théorie elle est importante. Pourquoi elle est importante? Quand vous allez en fait chez la personne, exemple, vous venez chez moi, je vous dis, je veux que vous me fassiez un dimensionnement d'un système solaire. La première question qu'il faut se poser, est-ce que j'aurai besoin du courant alternatif? OK? Le courant alternatif, c'est quoi? Est-ce que je détiens du matériel en fait qui a besoin d'une tension alternative, d'une tension sinusoïdale? Et ça déjà, ça pourra répondre à la question, est-ce que ce client-là aura besoin en fait d'un onduleur ou pas? Parce qu'à la base, en fait, quand vous prenez un panneau solaire, le panneau solaire, qu'est-ce qu'il vous délivre? En fait, ce qu'il vous délivre, c'est du courant continu sur ce panneau. C'est-à-dire que si vous prenez chaque cellule qui est ici, okay, chaque carré qui est là, il vous délivre du courant continu. Maintenant, ce courant continu-là, par exemple, maintenant, il existe des frigos solaires, il existe même en fait des climatiseurs solaires. Donc la question qu'il faut poser à la personne, c'est est-ce que votre en fait frigo solaire, est-ce que vous avez un frigo solaire ou pas? Est-ce que vous avez en fait un climatiseur solaire ou pas? Parce qu'il peut aller acheter un frigo solaire et il vous dit je veux que vous me fassiez une alimentation en fait de mon frigo solaire. Et quand il vous dit ça, maintenant vous, la question déjà qu'il faut se poser, parce que des fois il y a des frigos solaires, ils détiennent à l'intérieur un onduleur. Ou bien ils détiennent même à l'intérieur d'un régulateur. Peut-être ce que vous avez besoin, c'est tout simplement de lui mettre des panneaux solaires et une batterie. Et après, tout le système à l'intérieur, que ce soit la charge, que ce soit aussi l'onduleur, il est à l'intérieur du frigo ou bien à l'intérieur du climatiseur. Donc en fait, connaître ces deux types de tensions-là, c'est hyper important. OK? Micro, s'il vous plaît. Bon, parce qu'à l'intérieur du chargeur, bon, le chargeur va transformer le courant alternatif en continu parce que les machines, comme les ordinateurs, ils ont une batterie, donc ils prennent du courant continu. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait ça, le connaître, pourquoi c'est important? Quand vous allez faire en fait du dimensionnement pour une personne, vous pouvez supprimer cette partie et vous pouvez juste en fait lui acheter une batterie. Parce qu'il vous dit, j'ai besoin que vous me fassiez un système solaire qui va pouvoir charger ma machine. Vous savez que la machine, elle prend du continu. Et quand vous tournez derrière la machine, il va vous dire la puissance que la machine a besoin. Il va vous dire en continu, en fait, il y a ce courant. Il va vous dire en tension aussi, il faut avoir ce courant. Souvent, en fait, c'est 1,5 ampères et soit entre 15 et 20 volts ou bien 15 et 24 volts. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller peut-être acheter en fait une prise qui est comme ça, je le branche et je ne vais pas acheter un onduleur. Parce que ça, quand vous achetez un onduleur, l'onduleur, il va transformer en fait le courant continu en alternatif. Ça aussi, il va transformer le courant alternatif en continu. Au final, en fait, tu peux augmenter le coût en fait d'acquisition pour le client, alors qu'en fait, si tu avais réfléchi un peu, tu allais réduire. C'est pour ça en fait comprendre la théorie, elle est hyper importante. Donc c'est pour ça que je vous donne ces exemples-là. Donc en fait, il faut toujours en fait savoir en fait quel type de courant je vais manipuler. Est-ce que c'est du courant continu totalement, ou bien est-ce que c'est du courant continu que je vais manipuler avec du courant alternatif? OK? On va travailler un peu sur les panneaux. Quand je prends un panneau comme ça, parce que c'est hyper important de comprendre les caractéristiques des panneaux. Donc quand vous prenez les cellules comme ça, d'après vous, comment elles sont connectées les cellules? Donc vous voyez, en fait, il y a des carrés. Hein. Pourquoi déjà il y a des carrés? Pourquoi il y a plusieurs zones? C'est des? Chaque cellule, c'est une unité distincte. Chaque unité, chaque carré, c'est un panneau solaire. Chaque carré, c'est un panneau solaire. D'après vous, comment ils sont connectés? Imagine, je vais poser une question. Si jamais je casse ici, je prends cette partie et je la casse, est-ce que le panneau va continuer à marcher? Je prends une cellule, par exemple, je prends en fait la cellule là, celle-ci, cette colonne, et je la casse complètement. Je détruis. Est-ce que ça va continuer? Il faut prendre le micro, s'il vous plaît. Il ne va pas détruire le système. Entre le système, la connexion entre les systèmes. Il va détruire la connexion entre les systèmes. Oui, les mais éléments.
En fait, je vous pose cette question parce que ça va me permettre de pouvoir passer en fait sur une autre configuration, sur une autre information qui est hyper importante, ok, dans le cours et qu'il faut le comprendre. Et on va le voir aussi sur les batteries. En fait, le fait que, en fait, cette partie-là, même si elle est détruite, les autres vont marcher, c'est du point de vue électrique. Peut-être toi, tu saurais. Donne-lui le micro. Bon, ça va continuer à marcher, mais peut-être soit c'est la capacité qui va diminuer ou bien la tension. Oui, la tension, elle va diminuer. Voilà, parce que chaque cellule est liée à l'autre. Donc, il y a aussi des diodes bypass. Donc, si certaines cellules sont détruites, ça n'empêche pas aux autres de fonctionner normalement. Je peux effacer ça, c'est bon. Et je dis en fait le courant, il fait comme ça. Ok? Ça c'est I. I de T. Et je fais une autre configuration, je fais comme ça. Tac, 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 tac. Et je dis, le courant, en fait, il se déplace comme ça. Ok? Et ça, ils sont connectés. Quand je prends cette configuration-là, si j'enlève, bon, ouais, même l'exemple n'est pas bon. Mais par exemple, si prenons cet exemple. Si cet exemple, j'enlève juste cette partie-là, c'est-à-dire cette cellule, tout simplement. En fait, ces autres cellules-là, ils vont continuer à marcher. Pourquoi ils continuent à marcher? Parce qu'en fait, ils sont connectés en parallèle. Et quand on connecte en fait des dispositifs électriques en parallèle, en fait, ils continuent de marcher. C'est comme par exemple quand vous prenez vos lampes en fait chez vous. Des fois, en fait, vous pouvez avoir plusieurs lampes en fait qui sont en fait dans le couloir et que vous avez la possibilité d'allumer une seule lampe. Pourquoi? Parce que les lampes sont connectées en parallèle. Parce que le parallélisme, c'est quoi? Le parallélisme en électricité, ça veut dire qu'ils vont avoir la même tension, mais ils ne vont pas avoir le même courant. Et c'est le courant qui alimente. Et quand vous décidez avec un seul contact en fait, d'allumer une lampe, il n'y a que cette lampe-là en fait, qui sera alimentée. Parce que c'est du parallélisme. Maintenant, quand ils sont en série, par exemple, si toutes ces cellules photovoltaïques étaient en série, ça n'allait pas marcher. Si jamais il y en a un en fait, qui se casse, ça ne va plus marcher. Parce qu'ils sont interconnectés entre eux. C'est comme quand, par exemple, quand vous prenez un fil, quand les gens en fait, s'attachent. Donc je te prends, tu prends l'un, tu prends l'autre. Dès que quelqu'un en fait, se détache, le fil ne fonctionne plus. Ok? Donc c'est la même chose. Donc il faut comprendre en fait aussi cette histoire de parallélisme. Cette histoire de parallélisme, en fait, on va l'utiliser aussi dans les batteries. Par exemple, dans les batteries, si on veut augmenter le courant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les batteries, on les met en parallèle. Si on veut augmenter les tensions, qu'est-ce qu'on fait? On prend les batteries, on les met en série. Une connexion, en fait, un type de câblage en parallèle augmente l'intensité du courant. Donc tu augmentes la puissance, parce que la puissance c'est quoi? C'est puissance égale U fois I. Donc il faut comprendre ces bases-là, ce que je suis en train d'expliquer. Et c'est ce qui vous permettra plus tard, parce que là vous voyez, on a plusieurs panneaux, on a 4 panneaux. On sera amené à faire des câblages en série, on sera amené aussi à faire des câblages de câblage. Et je vais voir en fait le type de câblage qui est beaucoup plus efficace par rapport aux autres. Ok? Donc il faut prendre en compte de cela. Donc sur ça, je vais faire des schémas. Donc d'après vous, c'est quel type de câblage ça? Hein? Pourquoi? Micro. C'est branché en parallèle. Ouais, pourquoi? Parce que tous les appareils reçoivent une file phase et une file neutre. Tous les appareils? Reçoivent une file phase et neutre aussi. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre ça. Parce que c'est ce qu'on va utiliser après avec les panneaux. Et c'est ce qu'on va utiliser aussi même avec des batteries. Même vous, quand vous allez faire. Parce que les batteries, en fait, on ne peut pas avoir des batteries en fait, qui prennent plus de 48 volts. Si jamais vous avez besoin en fait, des tensions beaucoup plus grandes, vous êtes obligé de mettre des batteries en série.
Donc là, vous êtes obligé de mettre en fait les batteries soit en parallèle ou bien en série. Donc en fait, ça c'est les bases. Il faut vraiment les comprendre et comprendre en fait de quoi il s'agit. Et qu'est-ce voilà. Ouais. Ça fonctionne ça? Pourquoi ça fonctionne pas? Ouais. Là c'est bon là. Là tu as fini. Non, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'onduleur, ce qui le définit, ouais, charge tout simplement. On travaille avec les courants continus. Tout à l'heure, j'avais dit en fait, on a besoin d'un onduleur que quand on a besoin en fait d'un courant alternatif. Donc, supposons ici qu'on a besoin qu'un seul courant électrique, en fait, continu. Ok? Donc, il a charge, il a fait ses panneaux. Ok? Bon, on n'a même pas besoin en fait, disons générique, ouais. Donc, il y a tout à l'intérieur. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est du point de vue panneau. C'est-à-dire que en fait, la façon dont il a connecté les panneaux et aussi qu'il a connecté les charges. D'après vous, c'est bon ou pas? Il faut il faut dis-lui. Très bien, c'est ça. P1 à la charge. Ouais. Circuit fermé. Ton circuit, s'il est ouvert, ça ne sert à rien. En fait, ce que tu avais fait tout à l'heure, tu sais c'est quoi? Je te l'explique. Tu prends une prise et tu fais comme ça. C'est ce que tu avais fait. T'as compris? En fait, c'est ce que tu avais fait ça. Donc ça, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Parce que ton circuit, en fait, il n'est pas fermé. La machine ne sera jamais chargée. Ton panneau aussi, pareil. Ok? Donc c'est ce que tu avais fait. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois en fait, que tu fais en fait, un câblage, il faut que ton câblage en fait, il sera de circuit fermé. Parce qu'en fait, il y aura toujours un départ de courant, il y aura aussi toujours un retour de courant. Il faut que le courant en fait, aille quelque part. Où est-ce qu'il va aller? Parce qu'il ne va pas rester sur la charge. Il va traverser la charge et après il va continuer et après il va faire un retour. Ok? Maintenant, on va venir maintenant. Ça, c'est bon. C'était une erreur, disons, en fait, du point de vue électrique. Nous, ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est du point de vue câblage, en fait, connexion des panneaux. Maintenant, par rapport au panneau, qu'est-ce que vous pensez de son câblage? Lui, disons, tu travailles avec 8 panneaux. C'est avec 8 panneaux. OK? C'est 8 panneaux. C'est ça? OK. Donc, maintenant, ce qu'il a fait par rapport avec les 8 panneaux, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est bon ou pas? Déjà étudié le récepteur, les appareils qui ont besoin. Ça, c'est après. C'est-à-dire, là, je ne parle pas du point de vue récepteur. Récepteur, c'est ce qui reçoit le courant, comme ça. Maintenant, moi, là, je parle du point de vue générateur, c'est-à-dire source de tension. Parce qu'actuellement, ce qui nous intéresse, c'est l'étape où, en fait, on essaie de comprendre comment il faut connecter les panneaux. Et quand on connecte les panneaux de type parallèle et de type série, quel est l'impact sur le courant et aussi sur la tension. Oui, mais en fait, je veux dire, est-ce que son câblage, il est bon ou pas? Si tu prends les 8 panneaux, il a fait panneau 1, panneau 2, panneau 3, panneau 4, n'efface pas encore, on va attendre un peu, ils vont commenter. Ça, c'est après. Je suis d'accord avec toi. C'est un point, en fait, qu'il faut y réfléchir. Mais en fait, là, ça, c'est du dessin. C'est du croquis. OK? On essaie de comprendre. En fait, ce que je veux vous faire comprendre ici, en fait, c'est l'histoire du parallélisme et en fait, l'histoire des panneaux en série. Maintenant, ce que je veux comprendre ici, est-ce que, en fait, le fait de connecter les panneaux comme ça, il dit que c'est en série, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que ça, c'est en série, les panneaux? Hein? Oui, toi, oui. Qui d'autre? Oui ou non? Pour oui. Pour oui. C'est qui? Pour non? Pour oui. Ah, les gars, levez là. Pour oui, c'est qui? Allez. Ouais, sauf toi. Voilà. Maintenant, attends. Ceux qui ont dit oui, il faut expliquer. Pourquoi c'est bon? Parce que? Apparemment, ils sont reliés de manière directe. Ils sont reliés de manière directe. Donc, si on coupe une connexion, la liaison entière est... Oui, je suis d'accord. Il a raison. Donc, en fait, c'est bon. Sauf qu'en fait, c'est juste son schéma, en fait, la façon dont il l'a fait. Et je suis très content, en fait, le fait que tu l'as fait comme ça. En fait, parce que si tu avais juste fait comme ça et que tu avais tiré, en fait, tu avais travaillé avec 4 panneaux et que tu as pris ça
et tu l'as amené ici directement, ça allait être facile à voir parce qu'on allait voir que c'est en série. Quand je t'ai vu, tu as fait 8 panneaux et après tu as mis les 4 à gauche et les autres 4 à droite, je me suis dit c'est bien parce que ça va permettre en fait à certains